Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakumullah wa bayyakum. Ceux qui ont dit que ceci était une innovation, une bid'a, le fait de jeûner les 10 premiers jours de Dhul Hijjah et de le faire chaque année, ils ont tout simplement déduit cela d'un hadith qui est rapporté par Sahih Muslim, que Aïcha radiyallahu anha a dit: je n'ai jamais vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que la prière et la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur lui, jeûner pendant les 10 jours de Dhul Hijjah. Et le hadith il est authentique. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. والجواب عن هذا الاستدلال, la réponse à ce raisonnement, ceux qui sont basés sur cette preuve-là, Allah يبارك فيكم, les érudits, les savants, ont répondu en réalité à ce hadith de Aïcha radiyallahu anha de différentes façons, différentes awjuh. La première, Allah يبارك فيكم, c'est que le hadith de Aïcha radiyallahu anha, elle évoque la négation. D'accord? Elle dit: je n'ai jamais vu. Alors que le hadith de Salama, le hadith d'Ibn Abbas, eux, ils contiennent la preuve, d'accord, et l'affirmation, d'accord, et le prouver, l'affirmation, elle prime sur la négation. Et ceci est une règle de Usul Fiqh, Allah yabarik fikum, qui est très importante, que chaque musulman doit connaître. Et j'en profite aussi pour ouvrir une parenthèse, que ce type de contenu que je crée pour la communauté, c'est dans le but parfois de vous éclaircir certaines ambiguïtés auxquelles vous pouvez faire face. Mais la base, Allah yabarik fikum, ce contenu-là, en réalité, n'est pas la base de tout musulman. D'accord? La base, c'est quoi? C'est qu'on doit étudier, c'est que nous devons apprendre à aller, entre guillemets, pêcher la science, et non pas juste être des consommateurs de contenu, juste être des consommateurs de poissons. Car le jour où le pêcheur n'est pas là, qui va te nourrir? Et donc j'ai fait cette petite métaphore pour que vous compreniez l'importance qu'il faut vraiment étudier, apprendre sa religion. Et j'en profite aussi, barakallahu fikoum, pour vous annoncer que les inscriptions pour l'Institut Comprends ton Dîn, Inch'Allah, elles débutent dès maintenant pour la rentrée 2023. Et le lien, Inch'Allah, vous le retrouverez soit dans les commentaires, soit dans le lien ci-dessous, peut-être dans la description. Donc pour revenir à notre sujet juridique, je vous disais, Allah yabarik fikoum, que le hadith de Aïcha radiyallahu anha, il évoque la négation. D'accord? Elle n'a pas vu le messager sallallahu alayhi wa sallam jeûner ces jours-là. Alors que le hadith de Salama, le hadith d'Ibn Abbas, eux, ils contiennent la preuve. Elle dit: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من في هذه يعني العشر الأول من ذي الحجة. Donc la meilleure des actions que tu peux effectuer, c'est durant ces 10 premiers jours de l'Hijjah. Et le jeûne en fait partie. Et que le prouver prime sur la négation. Et c'est ce que nous rapporte aussi l'imam Bayhaqi, qui nous dit que l'affirmatif prend le pas sur la négation. Al-muthbit awla min al-nafi. Ensuite, Al-Hafid ibn Hajar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa miséricorde, nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude parfois de délaisser une œuvre, un amal salih, d'accord? Pourquoi? De peur qu'elle ne soit imposée à sa nation, malgré que le messager, il appréciait cette action-là. Donc regardez ici la mansuétude du messager sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, les savants nous ont répondu qu'il n'a pas jeûné peut-être les 10 jours, peut-être parce que, à cause d'une excuse valable, ou un incident, ou bien tout simplement, peut-être il était touché d'une maladie, le messager sallallahu alayhi wa sallam, ou il était fatigué, et que Aïcha, tout simplement, elle ne l'a pas vu. Et l'imam Nawawi, rahmatullahi alayhi, nous dit que Aïcha, radiyallahu anha, en réalité, lorsqu'elle a nié le jeûne des 10 jours, parce que, vous savez, qu'il est interdit aux musulmans de jeûner le 10e jour de Eid al-Adha, d'accord? Donc, barakallahu fikum, comment cela est-ce que pourrait être une hérésie? Comment est-ce que cela pourrait être une bid'a? Alors que son jeûne, il a été rapporté sous l'autorité d'un grand groupe de salaf, parmi lesquels nous avons qui? Ibn Omar radiyallahu anhu. Nous avons qui aussi d'autres? Muhammad ibn Sirin. Qui d'autre? Mujahid, Ata. Tout cela nous ont rapporté le jeûne durant ces 10 jours-là. Et il a été aussi mentionné dans la vertu de son jeûne, sous l'autorité de grands compagnons, de grands tabi'in, Ibn Sirin, Al-Hassan, Al-Qatada, d'accord? Et entre vous et moi, comment est-ce que cela pourrait être une bid'a? Alors qu'il a été aussi, ce jeûne-là, durant ces 10 premiers jours de l'Hijjah, il a été approuvé par un grand groupe de prédécesseurs. Lorsqu'on leur a demandé, est-ce qu'on doit accorder la priorité sur le rattrapage du Ramadan, ils ont dit qu'il fallait lui donner la priorité à ces 10 jours-là, d'accord? Tellement ils étaient importants. Et ça reste un avis parmi les compagnons, d'accord? Et que, en aucun cas, ils ont dit que le fait de jeûner ces jours de Dhul Hijjah était une innovation, d'accord? Donc, et aussi, cet avis-là que je vous enseigne, il a été aussi approuvé par qui? Par Abu Hurayra radiyallahu anhu, par Al-Hassan, par Al-Nakha'i, par Saïd ibn Jubayr. Donc, entre vous et moi, comment est-ce que cela pourrait être une bid'a? Allah yabarik fikum.
Et aucun des prédécesseurs, aucun de nos prédécesseurs, à ma connaissance, wallah alam, n'a dit cela. Qui parmi les salafs nous ont dit que le jeûne de nos jours, c'est-à-dire ceci, là, ces 10 premiers jours de Hijja, est une innovation. Fa'atu burhanakum in kuntum sadiqin. Dites-nous si vous avez des preuves, si vous êtes honnête. Et l'imam Ahmad radiyallahu anhu disait cela. Iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa laka fiha imam. Méfiez-vous. Et ça, je donne un conseil à moi-même et à tous ces jeunes qui se lancent dans la da'wah. Méfiez-vous de parler d'une question dans laquelle vous n'avez pas d'imam. Et c'est pour ça que je dis que quiconque dit que le jeûne de nos jours est une innovation, alors ce qu'il dit est une innovation. Kalamuhu wa bid'a. Et si vous revenez dans les 4 écoles juridiques, vous trouvez, par exemple, dans le madhab Hanafi, dans le livre Bada'i' as-Sana'i' fi Tartib al-Shari' que cela est recommandé. Dans le madhab Maliki, dans Mawahib al-Jalil, li Sharh Mukhtasar Khalil, que ceci est recommandé. Dans le madhab Shafi'i, dans le livre Rawdat al-Talibin, que ceci est recommandé. Dans le madhab Hanbali, dans le livre par exemple Al-Insaf fi Ma'rifati al-Rajih min al-Khilaf, il dit ويستحب الصوم 10 ذي الحجة بلا نزاع وأفضله يوم التاسع وهو يوم عرفة ثم يوم الثامن وهو يوم التروية وهذا المذهب وعليه الأصحاب. Et tous les compagnons des écoles juridiques sont sur cet avis-là. Et aussi quelque chose qui est très important, barakallahu fikum. Si un homme parmi les gens de science, il est connu pour son sérieux, de diligence, son statut, sa connaissance, son effort pour la religion, ces efforts, Allah ibarik fikoum, doivent être préservés. D'accord? Mais sa parole à lui, shadda, cette parole-là anormale, elle doit être tout simplement mise de côté. D'accord? Donc on préserve, on n'attaque pas le savant lui-même, on attaque sa parole. Ça, c'est quelque chose de très important. Et Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah a dit, en effet, il a dit, le grand homme qui a des pas justes et de bonnes traces dans l'islam, cela fait partie makarim al-akhlaq, de préserver son honorabilité. Et peut-être que tout simplement, il a eu un lapsus, ou tout simplement, il a eu une erreur, ou tout simplement, il a tout simplement peut-être eu une incompréhension, ou une ambiguïté, d'accord? Et que nous devons préserver son statut à ce savant-là, d'accord? Et si cette personne-là qui a dit cette parole-là, que ceci est une bid'a, et c'est juste un muta'allim, il ne fait pas partie des gens de science, cette personne-là, elle doit tout simplement être enseignée. Et on doit tout simplement lui expliquer qu'elle n'a pas à prendre la parole et à relayer aussi, à relayer parfois des avis qui peuvent avoir une mauvaise conséquence sur des personnes qui avaient l'habitude de jeûner ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah, en espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.